La sourate 115 se résume par la sourate 2 au verset 65. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien nous leur dîmes, soyez des singes abjects. La sourate 115 se nomme les primitives et parle du peuple originel que sont les afros, en les nommant de manière péjorative de singes et de primates non voués à évoluer. Si cette sourate a été descendue ou détruite, c'est pour cacher les mauvais desseins d'Allah. Aucun afro n'aurait été musulman s'ils auraient reçu ou entendu cette parole discriminatoire, sectaire et raciste. Nous l'avons fait descendre, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez, pour avertir un peuple qui n'a pas été averti. Nous avons envoyé des avertisseurs dans le monde entier, comme Jonas à Ninive. Hélas, les païens n'ont pas écouté l'appel, comment comprendront-ils leur appel? Nous avons essayé d'expliquer à un peuple de païens, les Arabes, ce qu'était Dieu, mais ils nous ont répondu en répandant le sang dans le monde entier, au nom d'un Dieu unique. La sourate 116 parle de l'Antichrist comme étant le peuple de l'islam, et elle n'a pas été sauvegardée car elle réduit l'islam en miettes. La sourate 116 nommée l'Antichrist se résume par la sourate 19 au verset 71 qui dit « Il n'y a personne parmi vous, les musulmans et les antichrists, qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Celui qui juge, c'est le Christ, et celui qui jugera l'islam et l'Antichrist, c'est Jésus. » Mohammed ajoute même de manière flagrante « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne suis pas le Christ, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Et Allah le termine en disant « Mohammed n'était qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu, et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. C'est Dieu qui attribue les rôles, c'est Dieu qui vous fait suivre Moïse et la Torah, Jésus et l'Évangile, et Mohammed et le Coran. En d'autres termes, Moïse est accompagné de la Torah, Jésus est accompagné du Saint-Esprit l'Évangile, et Mohammed est accompagné du Coran. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son commandement, son livre, descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent, et que Dieu a embrassé toute chose de son savoir. Moïse avait Aaron son frère comme prophète, Jésus avait ses apôtres qui sont les prophètes du Christ, et Mohammed avait ses disciples, les Sahaba, qui sont ses compagnons de route. La religion monothéiste tourne autour du chiffre 3. L'islam, le judaïsme et le christianisme, ce sont autant de signes qui affirment que Dieu est soit tripolaire, soit trinitaire. On pourrait faire des associations, et associer le judaïsme à la religion du Père, le christianisme à la religion du Fils, et l'islam à la religion du Saint-Esprit. Mais Allah le réfute en disant « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « En vérité, Dieu est le troisième de trois ». Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Le chiffre 3 est l'essence de la doctrine chrétienne, représentant un Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chiffre 3 exprime l'achèvement ou une totalité, comme les 3 dimensions du temps, passé, présent, futur, ou les 3 fils de Noé qui représentent l'ensemble de ses descendants et d'où nous sommes tous issus. Jésus est ressuscité le 3e jour, ce qui fait du 3 un symbole de victoire et de vie nouvelle. L'expression Dieu le 3 fois saint renforce l'idée de la plénitude de la sainteté divine. L'expression jamais 203 ou jamais Dieu sans toi décrit l'idée qu'un événement déjà survenu 2 fois est susceptible de se produire une 3e fois, suggérant qu'un 3e fait n'est plus un hasard mais la confirmation d'une tendance. Elle peut s'appliquer aussi bien aux événements négatifs, comme les malheurs, qu'aux événements positifs, comme les bonnes nouvelles. Il y a les 3 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et les 3 personnes qui ont vu Jésus lors de sa transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Les 3 vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. On nomme le regroupement de l'esprit, de l'âme et du corps, par la tripartition ou la triade corps-âme-esprit dans les contextes philosophiques et théologiques, une conception essentielle de l'être humain, souvent référencée dans la tradition chrétienne par l'expression latine spiritus, anima, corpus. Le refrain des séraphins dans Apocalypse 4:8 est « Saint, Saint, Saint », soit 3 fois Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Pour revenir au Coran, l'originel est au ciel gardé par Allah et son troupeau d'anges, et sur la terre nous n'avons que la copie abrégée et abrogée. Quand Allah dit « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. » Mais encore, ou bien ils disent « Il l'a inventé ». Dis-leur, composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui que vous pourrez, en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. L'originel est au ciel, auprès de nous dans l'écriture mère, sublime et remplie de sagesse. Alors nous dirons, si vous êtes véridiques, produisez une sourate semblable à cela, car seul le vent qui passe ne revient pas, sauf quand il revient. Tels sont les bienfaits de ton Seigneur. Dis, ne croiront-ils pas quand on leur dira qu'il pleut, et que la pluie s'amouille? Alors ils nous répondront que le soleil chauffe,
et que le feu ça brûle. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, et nous leur répondrons, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Telle est la parole des insensés qui n'ont pas cru à nos signes clairs. Alors ils dirent, mais tout vient à point à qui sait attendre, et il leur fut répondu, encore faut-il savoir ce qu'on attend. Ne voit-il pas que votre Seigneur vous guide? Que la droite ne serait pas la droite sans la gauche? Ne comprennent-ils pas que celui qui se tient au centre n'est ni à droite ni à gauche? Et que celui qui se trouve en bas n'est pas en haut? Alors certains vous diront, je crois. Alors que d'autres, je ne crois pas. Et ils comprendront alors que les fruits sont mûrs, et les jeunes garçonnets, que le Seigneur t'a donnés, t'agripperont la grappe. Tels sont les bienfaits de ton Seigneur. Dis, les mécréants ne croiront pas, et les croyants croiront. Dis, ils ont marché vers la gauche, en croyant aller à droite, puis ils ont marché à droite, en croyant aller à gauche. Alors ils répondirent, comment aurions-nous pu le savoir, puisque notre prophète est un illettré? Alors ils dirent, nous ne connaissons ni notre droite, ni notre gauche. Tels sont les bienfaits de notre Seigneur pour les bien guider. Et leurs yeux se sont fermés, non point parce qu'ils étaient aveugles, mais parce qu'ils allaient dormir. Car l'Allah est miséricordieux et le Seigneur du grand trône. Lire le Coran, c'est comme regarder une chaise, et d'en parler ou de la voir sous tous ses angles, aspects et facettes. C'est un détournement du cerveau, qui fait frissonner ce que nous connaissons, pour ce que nous ne connaissons pas lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Arrêtez de défendre un Coran terrestre qui n'a ni queue ni tête, alors que la Bible est la plus parfaite et la plus complète des Corans.